Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes ainsi que les notifications de live. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais demander les messages avec l'oracle Ishtar. Alors, voilà, là, j'ai une carte qui s'est retournée. On me parle du pouvoir de Vénus, du pouvoir de l'amour. Bon, très bien. Le pouvoir de Vénus. Ensuite, j'ai trois autres cartes. La Terre. Le contact. Et le cœur. Bon, alors là, le message pour moi, c'est vraiment de se reconnecter. Enfin, il y a plusieurs messages. Déjà, un message concernant justement la Terre et le contact. Pour moi, c'est ancrer des choses, ou plutôt des choses qui vont s'ancrer dans la matière, des choses qui, pour le moment, comment dire ? Des choses qui ont encore besoin d'émerger. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous voyez, le pouvoir de Vénus et le cœur, c'est une révélation, c'est se reconnecter à son cœur, se reconnecter à l'amour, se reconnecter peut-être à ses sentiments et pouvoir aussi être dans le moment présent, puisqu'ici, contact et terre, et on vous parle peut-être de balade dans la nature, ou de vous reconnecter à tout ce qui est élément extérieur, de ressentir les choses, de vous autoriser aussi à ressentir certaines choses. Alors, on va développer plus précisément pour voir la situation dont on nous parle avec le tarot de l'illumination. En tout cas, aujourd'hui, une chose est sûre, c'est qu'on nous parle d'amour et d'amour, d'ouverture en amour, mais l'amour dans tous les sens du terme, hein. Pas forcément que sentimentalement parlant. Alors, le monde, le 3 d'épée et le 5 de bâton. Alors, au départ, j'ai une très belle carte. Une très belle carte qui est la carte du monde, donc vraiment l'ouverture, un nouveau départ, des nouveaux projets, donc très très belle carte, mais de suite après on a le 3 d'épée. Alors là vraiment le 3 d'épée c'est beaucoup de blessures, c'est un cœur qui nécessite de guérir, donc c'est vraiment ça dont il s'agit. Alors, je vais prendre encore quelques messages et puis développer. 8 d'épée. La justice et le 2 d'épée. Bon, des choses qui reviennent dans l'ordre. Hein. Quelqu'un qui est en train de... On me dit qu'il est en train d'atterrir aussi avec la Terre. C'est vraiment quelqu'un qui retrouve un équilibre, qui retrouve les pieds sur terre. L'ermite. Et qui va... Ouais, qui est en pleine réflexion. Hein. Alors, on y va. Ici, nous avons la carte du monde. Nous avons le 3 d'épée, le 5 de bâton et la roue de fortune. Là, j'ai une personne qui se trouve en ce moment dans... qui a envie d'ouverture, qui a peut-être envie aussi de voyager, vous voyez, d'être ailleurs et de découvrir et de vivre autre chose. Quelqu'un dont on dit, bon, il y a un cycle qui se termine ici, on a la roue de la fortune, donc c'est quelqu'un vraiment qui pourrait tout avoir ou... qu'il y a vraiment des opportunités qui vont se présenter, et notamment si cette personne se relie à son cœur, à ses intuitions, mais vraiment là, on a une notion d'ouvrir son cœur. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui reste en 3 d'épée et en 5 de bâton. C'est quelqu'un qui reste dans les blessures et de toute façon, du coup, directement dans les conflits. Le 5 de bâton, c'est quelqu'un qui en ce moment fait face à des conflits incessants autour de lui
ou d'elle, hein, et des conflits aussi au niveau de son mental. Ici, j'ai le fou, le soleil, donc magnifique, hein. Une magnifique ouverture, là j'ai envie de dire. Une magnifique ouverture, un nouveau départ, quelque chose de très très positif qui arrive, et j'ai l'impératrice. Alors là, pour moi, il s'agit plutôt d'une femme, hein. Une femme qui en ce moment est en train de prendre vraiment, qui s'ouvre au monde, qui s'est reconnectée. Alors une femme là, on me parle du pouvoir de Vénus, mais vraiment qui elle par contre s'est reconnectée à son cœur, qui se reconnecte à l'amour. Une femme aussi qui s'ancre beaucoup, je veux dire. Alors s'ancrer, c'est en fait qui fait des choses aussi concrètes pour avancer. Une femme solaire, ici on a la carte du soleil, mais c'est vraiment ça aussi. Une femme qui a guéri ses blessures et qui maintenant veut du beau, veut du positif. Une femme qui s'est éloignée aussi de tout ce qui est conflit et qui est devenue une impératrice, c'est-à-dire quelqu'un de stable, quelqu'un qui est à la fois généreux, maternel, bienveillant, mais aussi quelqu'un d'autorité. Voilà, c'est quelqu'un qui a une certaine autorité et qui s'est positionné. Et qui est sorti de tout ce qui est 5 d'épée, c'est-à-dire de situations où ça n'évoluait pas, ou de situations, ouais, on me dit qui tourne en rond, de conflits, de réflexions. C'est quelqu'un qui ne veut plus être perturbé. Ici, nous avons le 7 de bâton. Nous avons le 6 de coupe. Ah ouais, c'est clairement quelqu'un qui éloigne tout ce qui l'empêche de 6 de coupe. Vous voyez ces deux enfants là qui jouent tranquillement. C'est quelqu'un qui a pris la décision de balayer, là avec le fou, vraiment c'est l'impression que ça donne sur ce jeu-là, de balayer tout ce qui était déséquilibre. Voilà. Tout ce qui l'empêche d'être en paix, ben, cette personne-là, a priori une femme, ça peut être un homme aussi, mais en fait cette personne-là balaye, voilà. Et tout ce qu'elle veut, c'est être en paix. Ici, j'ai un roi de pentacle et j'ai un 8 d'épée. Alors, ça peut être plusieurs situations. Soit quelqu'un qui est équilibré matériellement, mais qui est très perturbé en ce moment, en pleine indécision, en plein conflit intérieur, qui se sent coincé. Donc, soit ça peut parler de quelqu'un d'autre, ou soit c'est cette personne, en fait, qui est en train de s'équilibrer. Cette femme qui est en train de devenir un roi de pentacle, c'est-à-dire qui est en train de récolter matériellement le fruit de son travail et qui ne veut plus, qui vraiment s'éloigne du 8 d'épée, c'est-à-dire de tout ce qui lui bouche ses horizons. Voilà, c'est quelqu'un qui ne veut plus se sentir enchaîné de quelque façon que ce soit. Et d'ailleurs, c'est très positif, hein, de toute façon. Là, c'est... Clairement, ça c'est très très positif parce qu'on voit que de toute façon, c'est une impératrice. C'est quelqu'un qui retrouve vraiment son pouvoir après avoir eu beaucoup de blessures. Hein, et c'est quelqu'un de toute façon, c'est quelqu'un de jalousé aussi. En 8 d'épée, c'est quelqu'un à qui on essaie encore de planter des couteaux dans le dos. Mais bon, cette personne est clairvoyante. En tout cas, cette personne s'éloigne de tout ça parce qu'elle sait très bien que ça n'est plus le temps, qu'elle n'en a plus aussi. Et quand je vous dis, voilà, ça n'est plus le temps de ça, regardez, on a la justice. Donc, c'est quelqu'un qui a pu aussi affronter des situations en justice, qui peut être, vous pouvez être aussi dans une période où vous devez faire appel à la justice pour vous sortir d'une mauvaise passe, hein, on va dire ça comme ça. Et là, je prends des gants, mais... en tout cas, c'est quelqu'un qui se rend justice. C'est quelqu'un qui maintenant décide de toute façon que le chemin, c'est d'être en paix, et que le chemin aussi, c'est de faire des choix.
Voilà, ici, je pense qu'on le ressent tous, hein, on est dans une période de choix. Donc vraiment, là, j'ai une femme qui a les yeux bandés avec 2 épées dans la main, quelqu'un qui ne sait pas quelle direction prendre. Mais là, dans ce tirage, j'ai plutôt vous ne savez pas où vous allez, mais vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Vous voyez, c'est ça en fait. Vous savez quelle direction prendre et la direction que vous avez prise, c'est celle de vous protéger, c'est celle du cœur en fait. C'est celle de vous aussi de préserver votre cœur. Ici, vous vous êtes mise, on a le hiérophante et on a l'ermite. C'est comme si vous aviez été poussé à vous mettre en retrait. Vous sentez que c'est le moment de rentrer dans votre cocon, le moment de prendre du recul aussi par rapport peut-être à des événements douloureux, mais vous avez besoin, votre décision en fait ça a été de vous mettre en retrait. On voit qu'il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous, hein. 6 de bâton, pour moi il y a des nouvelles là qui peuvent arriver vers vous, ou peut-être quelqu'un qui vient vers vous. En tout cas, vous avez pris la décision que vous avez prise de vous mettre en retrait parce que pour vous c'était vraiment c'était indispensable, vous le ressentiez comme tel et vous avez eu raison parce que c'est exactement ce qui vous aide à faire avancer les choses aussi. Bon, c'est pour ça qu'on nous parle aussi en début de tirage, vous avez quand même le monde et la roue de la fortune, hein. Donc on vous dit, même si là il y a des gens qui sont très pensifs, très inquiets même par rapport à leur avenir, dans tout domaine, hein. Ici on est dans tout domaine confondu, on vous dit que de toute façon, ça va, cette posture que vous prenez va porter ses fruits. Ici, on a la carte de la lune. Alors, ça peut être cette période-là qui est très remuante parce qu'ici, on a une pleine lune qui arrive en cancer et on sait que ça remue tout ce qui est émotion. Donc là, j'ai peut-être quelqu'un qui se sent vraiment très rempli d'émotions. Voilà, en ce moment, c'est très fluctuant à ce niveau-là, mais peut-être que cette pleine lune aussi va être une période de résolution de conflits ou de choses qui se passent dans votre vie, oui. En tout cas, une période d'ouverture là qui s'annonce. 3 de bâton. Bon, alors là, j'ai une personne qui s'en va. Ok, une personne qui s'en va. Bon, je vais mettre en savoir plus sur ce 3 de bâton. 3 de bâton, valet de pentacle et le pendu. Ouais, j'ai quelqu'un là qui a beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Quelqu'un aussi peut-être qui formule des vœux à l'univers. Vous voyez, quelqu'un qui, ouais, c'est quelqu'un qui ne sait pas dans quelle direction aller, mais quelqu'un qui va être poussé à partir. 3 de bâton, c'est ça, quelqu'un qui va être poussé à partir et à sortir aussi d'une certaine immaturité. Ici, j'ai le valet de pentacle quand même. C'est quelqu'un à qui la situation que cette personne est en train de vivre ne lui convient vraiment plus. C'est quelqu'un qui se sent complètement bloqué. Quelqu'un qui voudrait prendre un nouveau départ, mais qui actuellement se sent complètement bloqué. Ici, j'ai l'as de pentacle. Alors là, on me dit que pour vous, il y a des succès matériels qui arrivent, hein. Si vous vous posez la question, waouh! Si vous vous posez la question, est-ce que matériellement ma situation va s'améliorer? Là, on vous dit clairement que oui. De toute façon, vu que vous vous êtes positionné, que vous avez fait des choix, alors peut-être au niveau d'un travail, si vous avez décidé de quitter un travail et postuler pour un autre qui vous correspond plus, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles très très positives, puisque là, ici, on a un cavalier de pentacle qui se dirige vers vous. Donc vraiment, là, le message, c'est oser aller vers vos projets. On a encore, hein, on a la justice et on a le jugement. Donc là, c'est vraiment du changement qui s'amorce. C'est quelque chose... fiez-vous à vos intuitions. Voilà, on vous dit vraiment là, fiez-vous à vos intuitions et aussi osez passer à l'action parce que ça va vous réussir.
Ici, on a un 5 de coupe. Alors, vous voyez cette carte. Il y a vraiment des émotions. Là, je ressens des émotions très, très fortes. Du blocage, de la tristesse. J'ai peut-être deux personnes hein, dans ce tirage. Une qui est plutôt positive et une qui est plutôt négative dans le sens bloqué. Ça, c'est possible. En tout cas, pour moi, là, les choses ne sont pas vouées à rester telles qu'elles sont ici. On a l'as d'épée, ça va être tranché. Vous voyez, il y a quelque chose qui se débloque là pour moi. Quelque chose qui va être tranché. Et j'ai même envie de dire tranché par la source. Hein. Oh purée. Alors là, vous voyez, là, ces cartes, ça fait un peu trop. C'est comme si, de toute façon, les événements là ne peuvent plus durer tels qu'ils sont. Donc, ça va presque au-delà, vous voyez... d'une prise de décision de quelqu'un, il y a une personne qui va être poussée à trancher, voilà, à partir de ce qui ne convient plus. Et si c'est vous, même si vous y allez, comment dire, à reculons, même si vous essayez toujours de tout ménager, même si on vous dit que ça ne va pas durer. Vous le savez, vous le sentez, vous ne voulez pas y aller, mais ça va être comme ça. Hein. Ici, regardez, j'ai le 10 d'épée. De toute façon, là, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui est trop lourd. Là, regardez, j'ai quelqu'un qui est à terre avec des épées dans le dos. Vous sentez bien que ça ne peut plus durer comme ça, qu'il faut que ça change. Et ici, j'ai la reine de coupe. Et que vous avez besoin, alors ça peut être vous hein, qui apparaissez en reine de coupe, et à côté de vous une personne très blessée, voire même une personne qui vous regrette, mais ça peut être tout simplement que quand vous acceptez d'être une reine de coupe, c'est-à-dire simplement de penser à ce qui vous rend heureux ou heureuse, ben vous vous sentez bien. Et c'est vers ça en fait que vous allez vous diriger, vers justement cette plénitude, cette sérénité. Ici, on a le 9 de coupe. Bon, il y a un équilibre affectif là. Hein. Vous attirez un équilibre affectif dans le domaine familial, dans le domaine, vous voyez, il y a des choses qui s'équilibrent et qui vous donnent de la force. Donc ça, c'est très très bon. Alors, ici, on a le 9 de bâton. Ouais, là, on me dit que j'ai quelqu'un qui a subi beaucoup, mais qui se relève, qui est quelqu'un qui est en train de se relever. Ah ouais, et qui se dirige tout droit hein, vers le 10 de bâton. On passe du 9 au 10 direct, là. C'est-à-dire que là, j'ai quelqu'un qui a reçu énormément de coups, mais quelqu'un qui est en train de se relever et qui s'en va, hein, qui quitte une situation. 7 d'épée et 7 de pentacle. C'est quelqu'un, on dirait, qui est en train de rassembler des choses pour pouvoir partir. Alors, on va. Ouais, la grande prêtresse. Ok. La grande prêtresse, l'artiste. D'accord. Ouais, là j'ai quelqu'un qui est en train, ouais, c'est comme si cette personne, ouais, on me dit rassembler ses affaires, mais on mettait de l'ordre dans ses affaires, il y a une notion comme ça, vous voyez, pour pouvoir partir librement, se détacher de ses chaînes. Ici, j'ai la grande prêtresse, j'ai l'artiste. Alors, la grande prêtresse, c'est rigolo, on dirait que, là, on me dit, la grande prêtresse, ça peut être vous, mais dans le sens où quelqu'un que vous inspirez. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui admire votre prise de position, qui admire votre sens de... Comment dire? Qui admire le fait que vous soyez toujours à la fois dans l'ouverture de cœur, mais à la fois vous avez une force que cette personne envie. Ici, j'ai le 2 de bâton. De toute façon, je vous dis, il y a quelque chose là il y a une fin.
Il y a une fin, il y a quelqu'un là qui, ouais, qui genre met de l'ordre dans sa vie, met de l'ordre dans ses affaires. Quelqu'un qui est inspiré. Vous voyez, la grande prêtresse là et l'artiste, c'est quelqu'un vraiment qui est inspiré par vous, par votre énergie, par ce que vous faites pour... c'est quelqu'un que... Ouais, j'ai pas d'autre mot. Vous voyez, vous lui donnez le... C'est une personne aussi pour moi qui peut vous inspirer de loin. C'est quelqu'un peut-être qui peut vous observer, quelqu'un à qui vous donnez l'impression d'être inaccessible aussi. C'est tout à fait possible. Mais bon, c'est quelqu'un là qui a pas envie de tomber. C'est quelqu'un qui n'a pas envie, qui n'a plus envie de regarder en bas. C'est quelqu'un qui reprend des forces quand même. Hein. Et là, plutôt plus vite que prévu d'ailleurs, puisqu'ici, on a l'empereur. C'est rigolo, parce que... Enfin, c'est rigolo, façon de parler. Mais ouais, on a l'impression que là, il y a quelque chose de bloqué qui va évoluer très rapidement. Voilà, peut-être pendant cette pleine lune, hein, mais vraiment, pendant que... Quelqu'un qui va reprendre le contrôle de sa vie, quoi. Hein. Mais qui va aussi lâcher, qui règle ce qu'il a à régler, qui va... Oh là là, c'est magnifique. Je vais en terminer là parce que c'est magnifique. Regardez, quelqu'un qui va devenir un roi de coupe parce que s'aperçoit que tout ceci doit cesser, que tout ce qui est... que de toute façon, cette personne ne peut plus maintenir la situation telle qu'elle est actuellement. C'est quelqu'un qui arrive en fin de cycle à tous les niveaux et quelqu'un aussi qui se dit, si je ne suis pas ce roi de coupe, c'est la fin. C'est la fin peut-être d'un couple, hein, puisqu'on a le roi et la reine de coupe. Voilà, donc c'est la fin de nous deux. Si jamais je ne réagis pas, ben, je la perds. Vous voyez? Et je crois que votre autre là, on va demander une dernière carte pour confirmer, ouais. Et que votre autre, de toute façon, là, se sent vraiment trop mal. Voilà, et là, on a encore la lune. Hein. C'est quelqu'un qui ne veut pas que cette situation se termine entre vous. Et vous, de toute façon, ben, vous avez déjà... ouais, c'est quelqu'un vraiment là qui est très, très, très mal. Et c'est quelqu'un que vous attirez irrésistiblement. Hein. Avec le diable, vous avez un pouvoir sur lui que vous ne soupçonnez même pas. Mais un pouvoir, c'est quelqu'un qui va tomber les masques. C'est quelqu'un qui va être obligé, c'est quelqu'un qui va faire des choix, qui va être obligé d'y voir clair. C'est quelqu'un de très mal entouré aussi. Mais bon, quelqu'un qui va être amené à... Il va y avoir des nouvelles, il va y avoir une proposition. En tout cas, quelqu'un qui va devoir bouger, quelqu'un qui se sent... Là, on a quelqu'un qui se sent... dans ce tirage, quelqu'un qui se sent extrêmement mal et qui va être dans l'obligation, parce que là, j'ai pas d'autres mots clairement, dans l'obligation de reprendre son pouvoir, parce que de toute façon, si il n'est pas un roi de coupe, ben, il meurt. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire... et il restera simplement entouré du diable et c'est pas possible. Cette personne de toute façon ne va pas se laisser aller. Quand je dis que si cette personne n'est pas un roi de coupe, il ou elle meurt, c'est que ben, l'amour, on sait que c'est l'énergie la plus haute, la plus enrichissante qui soit. Et sans amour, ben, on n'est pas grand-chose dans tous les domaines de notre vie. Et là, cette personne a découvert ce que c'était l'amour et s'empêche l'amour. Et ben ça, ouais, c'est une mort en soi, même si c'est pas la mort physique, oui, c'est mourir en soi, quoi. S'interdire d'aimer, il n'y a rien. Et d'être aimé, parce que là, on voit bien que c'est de l'amour réciproque et très, très beau. Et s'interdire ça, c'est pas possible. Ici, donc, je vais prendre deux cartes. Alors...
ce matin, on m'a dit de prendre justement l'oracle du Ho'oponopono pour tout ce qui est pardon. Et quels sont les messages de cet oracle? Je me connecte à l'énergie illimitée. Qu'est-ce que c'est l'énergie illimitée? Ben, c'est l'amour. Voilà. C'est aimer simplement, aimer ne serait-ce qu'un instant. Tout à l'heure, on parlait de la terre et ici, on a une photo de fleurs. C'est vraiment aimer chaque instant, apprécier chaque instant pour justement pour s'ouvrir à la vie. Je dispose d'un pouvoir illimité, effectivement. Se reconnecter à son propre pouvoir. Et là, on était dans la prise de décision. Hein. Et regardez, ça c'est magnifique. Mais oui, la vie est mon amie. C'est pas parce qu'on a des épreuves. Et les épreuves, ben, il n'y a pas de hasard. Les épreuves sont là pour être surmontées. Et puis cette personne, on voit que c'est un empereur et vous une impératrice. Hein. Donc vous avez des ressources immenses. Donc vraiment là, juste tout ce qu'il faut, c'est décider, passer à l'action. Et puis oui, vous pouvez sortir de cette situation bloquée. Il suffit juste de vous connecter à votre cœur, de savoir ce qu'est l'amour. Alors, on parle d'amour, attention, on ne parle pas de dépendance affective. Là, je tiens vraiment à faire le distinguo. Voilà, je vous invite vraiment à analyser clairement votre situation, c'est-à-dire si moi dans les tirages, et c'est vrai qu'actuellement il y a beaucoup de tirages en disant votre autre revient, etc., etc., ok, mais vraiment, posez-vous la question, est-ce que si c'est... Parce que là, vraiment, on nous parle aussi de situations qui ne peuvent plus durer. Même si vous êtes en séparation et que votre autre revient, mais pour que les choses n'évoluent pas, j'ai envie de vous dire, non seulement ça ne va rien vous apporter, mais en plus, ça va vous faire descendre encore plus bas. Vraiment, là, on vous invite à réfléchir et à prendre une décision de vie. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Alors, et ne pas, je veux dire, tout ne s'arrête pas parce que vous vous séparez de quelqu'un, même si je sais que c'est tellement difficile quand on aime, même si je sais que quand on aime une personne, on voudrait être avec elle et on voudrait pouvoir lui apporter le meilleur, mais dans une relation, on est deux. Si l'autre n'accepte pas ça, ou si l'autre est, et il y en a certains là, et certaines qui sont dans la manipulation, si votre autre est juste là pour prendre ce que vous pouvez lui apporter et puis vous laisser et ne pas vous apporter en retour, franchement, faites preuve de discernement et mettez-vous aussi des coups de pied aux fesses en disant mais non, je ne mérite pas ça. Vous voyez vraiment, parce que si vous acceptez à chaque fois d'y retourner parce que vous dites sans lui ou sans elle je ne peux pas vivre, ça c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. Ça veut dire qu'en vous, il y a des blessures à guérir. Vous voyez, on nous parle de 3 d'épée de toute façon. Hein. Donc vraiment, allez chercher en vous ce qui fait que, soi-disant, vous ne pouvez pas vivre sans cette personne. Alors que c'est une illusion, ça. Bien sûr que vous pouvez vivre sans cette personne. Parce que si cette personne n'est, encore une fois, n'est juste là que pour prendre, vous savez, un jour... quelqu'un m'a dit, mais pour moi c'est bien, t'es comme une aspirine. Et un jour je lui ai dit, ouais mais ton aspirine là a fondu. Et c'est ça en fait. Et c'est bien que cette personne m'ait dit ça, parce que ça m'a fait une sacrée prise de conscience. Déjà j'ai été super blessée dans mon orgueil, ça c'est cool. C'est cool parce que du coup je me suis dit, attends, il se prend pour qui le mec? Mais en fait il avait absolument raison. Ben, j'étais rien d'autre qu'un médicament qui prenait, voilà quoi. Et puis voilà, ponctuellement on prend le truc et bon, et une fois que le mal de tête est passé, ben on retourne dans les mêmes choses. Et c'est pareil en fait. Vous, si vous êtes juste là pour pallier à son mal-être et qu'en plus cette personne-là y retourne, ça peut être dans une triangulaire, ça peut être avec des énergies toxiques. Si juste cette personne, elle est là juste pour que vous lui fassiez du bien à un moment et qu'après il repart dans l'endroit où il a mal, mais en fait, c'est comme un gosse que vous accompagnez sans arrêt. Si vous ne le laissez pas, un enfant à qui vous dites ne touche pas à ces choses, ça brûle, et vous êtes toujours en train de le secourir juste avant qu'il ne se brûle, ben,
il y a de fortes chances que cet enfant-là ne comprenne pas le message jusqu'à ce que justement il aille se brûler. Ben, c'est pareil. Voyez, vous, si vous êtes toujours là à protéger votre autre, mais en retour, ben, vous vous prenez mais des gifles monumentales et vous êtes en DSTP, ça veut dire que vous êtes quelque part, pardon, mais aussi responsable que cette personne d'avoir mal. Je vous ménage pas là, mais c'est parce que je vous aime que je vous ménage pas. Vous savez, moi, les personnes que j'aime, je leur dis les choses en face, je suis quelqu'un de profondément honnête. Et si à un moment donné, vous êtes là et moi je vous dis, il ou elle va revenir et que vous prenez juste ça comme message en disant, bah oui, de toute façon, je suis prête à tout, je suis prêt à tout pour qu'ils reviennent ou qu'elles reviennent, mais que vous acceptez toujours les mêmes conditions, pardon, mais quelque part, vous méritez, voyez, ce qui vous arrive. Donc vraiment, je vous en prie, priorisez-vous, redonnez-vous à vous aussi votre cœur, ouvrez votre chakra cœur, ouvrez votre cœur à vous-même, en vous disant, mais moi, je mérite d'être aimé, de recevoir en retour, et pas des miettes, pas des bribes. Vous méritez l'absolu, tout simplement, vous méritez l'amour véritable, mais ça, c'est bien beau de dire que vous le méritez, mais posez les conditions pour que ça arrive aussi, et le risque, effectivement, et un jour, j'ai une de mes proches aussi qui m'a dit, oh, mais toi, moi, je suis pas comme toi, moi, j'aime pas jouer à la roulette russe. La roulette russe, c'est effectivement, vous pouvez perdre cette personne, mais quand vous posez les choses, est-ce que cette personne vous apporte vraiment? Est-ce qu'à chaque fois, c'est pas le même beans? Donc, alors, si c'est ça votre projet de vie, ben, j'ai envie de vous dire, vous y êtes. Voilà, vous êtes exactement dans la vie que vous méritez. Quoique là, l'univers nous pousse tous, tous, dans quelques domaines que ce soit, à se transcender. Donc, si vous êtes sur ma chaîne et que ça veut dire que vous commencez à vous éveiller spirituellement, et que vous refusez de voir la réalité des choses, il y a fort à parier que non seulement, même si vous ne le voulez pas, vous allez perdre votre hôte, vous allez perdre des choses dans votre vie, on va vous pousser aux fesses pour que vous évoluiez, parce qu'on ne peut pas faire du surplace. On ne peut plus faire du surplace, c'est comme ça, c'est le chemin. Donc, même si vous refusez de voir les choses et que vous essayez toujours de tout concilier, de toute façon, ça s'effondrera quand même et vous allez être malheureux ou malheureuse quand même. Donc, prenez les choses en main parce qu'on vous dit quand même que vous soyez homme ou femme, vous êtes capable de le faire. Donc, vraiment, et soyez vraiment... Soyez honnête envers vous-même et face à la situation. Si c'est quelqu'un sans arrêt, il revient il ou elle revient passer le week-end et hop, il retourne avec sa femme, ou si c'est une femme qui est là simplement pour se servir de vous, pour faire appel à vous au moment où elle en a besoin et qui vous laisse choir comme ça, dites-vous, c'est ça la vie que vous voulez? Et effectivement, si c'est ça la vie que vous voulez, ouais, c'est déjà la vie que vous avez. Donc, ok, mais si vous voulez autre chose, ayez le courage aussi. Oui, peut-être de perdre cette personne. Mais en tout cas, le courage de vous dire ça, je n'en veux plus, et de vous souhaiter le meilleur et de faire en sorte, et en sortant de cette situation toxique, vous allez voir, finalement, vous allez avoir une paix que vous ne soupçonniez pas. Je dis souvent, la tranquillité n'a pas de prix, mais c'est ça en fait. Et la tranquillité, c'est être à sa place dans la vie qu'on choisit. Et effectivement, ça demande un certain courage, il ne faut pas se le nier. Ça demande aussi des sacrifices, c'est se jeter dans l'inconnu, mais entre vous jeter dans l'inconnu et voir ce que vous avez actuellement, si ça ne vous convient pas, vraiment, voilà, faites le pas qui convient. Voilà, écoutez... En tout cas, je vais vous laisser sur ces quelques mots. Je vais prendre les messages du Ho'oponopono. Donc, c'est vraiment le pardon. C'est là, on vous demande d'être dans des énergies de pardon, mais c'est-à-dire, ouais, vous pardonnez peut-être certaines de vos faiblesses et avancer. Pardon. Désolé. Merci. Je t'aime. Voilà, tout simplement. Le pardon, tout simplement, de se dire, peut-être que dans une situation, si vous êtes en séparation,
vous pardonner à vous-même, vous dire, ben, j'y suis pas arrivée. Désolée, ben ouais, désolée, c'est parce que c'était le chemin. Merci pour ce que cette relation vous a apporté et pour les compréhensions que vous avez faites. Et je t'aime parce que de toute façon, on peut quitter quelqu'un en l'aimant. Et c'est encore plus difficile, je dirais. Mais de toute façon, cet amour-là, il a fait de vous ce que vous êtes. Donc, il n'y a rien à regretter. Et pardonnez-vous, il n'y avait pas... Le seul enjeu, c'était d'aimer et d'être aimé. Voyez ça comme ça et autorisez-vous à être aimé à nouveau. Et surtout, aimez-vous avant tout. Je vous embrasse très très fort et je vous remercie d'être là tous les jours en ma compagnie, de m'apporter tout ce que vous m'apportez. J'espère que j'ai pas été trop longue. Il y en a certains et certaines qui vont me dire « Ah là là, t'as trop parlé, tout ça. » Ben, je pensais que c'était important de se le dire, de vous le dire. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Si vous voulez me contacter, vous savez que vous pouvez le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Bon dimanche à tous. Prenez soin de vous. Je vous aime. Je nous aime. Et à demain. Gros bisous. Ciao.